Un décor enchanteur pour une édition qui fera date. Le 3e opus du Chantilly Art et Élégance Richard Mille a tenu toutes ses promesses. Des modèles incroyables, une atmosphère à nul autre pareil. Les équipes de Peter Otto avaient fait un pari, faire de ce rendez-vous l'un des plus beaux rassemblements d'automobiles. Ils l'ont réussi tout en ajoutant une touche de charme et de convivialité. Tout a commencé ce dimanche par une inspection en bonne et due forme. Chantilly Art et Élégance Richard Mille a ses concours et donc ses jurés. Parmi eux, une présence remarquée, la créatrice de mode Chantal Thomas, très impliquée dans son rôle. On voit des voitures exceptionnelles qu'on n'a pas l'habitude de voir souvent et qui ont des détails, qui ont vraiment une technique qui était incroyable pour cette époque. Comment juger une voiture? Comment faire son choix parmi tant de véhicules d'exception? Il y a les critères bien sûr, mais aussi le cœur qui parle parfois. On doit faire la balance entre la voiture qui a une vraie histoire, qui a couru la Coupe des Alpes, qui est pilotée par Peter Collins, ou est-ce qu'il faut au contraire voir la voiture qui est toute d'origine, avec tous ses outillages, qui n'a pas une virgule de travers, j'allais dire. Mais cette journée exceptionnelle n'est surtout pas qu'une affaire de spécialistes. Dans les allées de Chantilly, le nombreux public avait lui aussi son avis. La passion de l'automobile n'a pas d'âge ni d'origine. Déjà, le concours de l'élégance, c'est pour bien s'habiller, c'est le moment de sortir les belles robes et surtout les belles voitures. Du coup, on prend toutes les photos possibles des voitures. C'est pas en Californie ou en Angleterre qu'on verra la même chose avec ce château, tous ces pays qui viennent présenter leurs voitures. C'est incroyable. C'est l'un des plus beaux châteaux que j'ai jamais vus. J'étais déjà là l'an dernier. C'est pour cette raison que j'ai décidé de revenir. Moi, j'adore les voitures. Je trouve ça vraiment excellent d'être ici parce qu'on voit plein de jolies femmes avec des belles robes. C'est super joli parce qu'en plus de voir ce beau château et puis tous ces chevaux, c'est super joli. Une fête, un moment de partage et de convivialité. C'est aussi et peut-être d'abord cela, Chantilly Art et Élégance Richard Mille. Tenue soignée de préférence et ambiance assurée par la présence des nombreux clubs sur les pelouses du château. C'est le partage, quoi. Je veux dire, ça, c'est important. Je veux dire, on côtoie tous les gens, que ça soit des autos de gamme, bas de gamme, peu importe. Mais c'est un pur bonheur, quoi. Je veux dire, celui qui est amateur de Lamborghini ou Bugatti, pourquoi pas? Je veux dire, il a le droit d'exister comme nous, nos cyclecars. Voilà. Au milieu de cette effervescence, on a même croisé une légende du cinéma américain. John Malkovich, discret, n'a rien manqué du spectacle. En fait, c'était splendide. Je crois que j'adore les voitures. Comme le Fasselweg, ils avaient tous les Jaguars, ils avaient tous. C'était un très bon moment. Les organisateurs avaient aussi tenu à célébrer les 50 ans d'une carrière exceptionnelle, celle de Jean Todt, le patron de la Fédération internationale automobile. Ému de retrouver quelques-uns des modèles qui ont marqué son histoire. Il y avait ce week-end Monza en Formule 1, il y avait Mexico City avec le championnat du monde des voitures de sport, et puis il y avait Chantilly. Et franchement, je suis heureux d'être à Chantilly. Chantilly Art et Élégance Richard Mille est donc en train de se faire une place qui compte. Et le défilé des lauréats, sublime, a conclu la journée sur la plus belle des notes. DS, associé au couturier Émeric François, a remporté le concours d'élégance. Quant au prix de la plus belle voiture de cette 3e édition, vainqueur du concours d'État, il est revenu à cette magnifique Alfa Romeo de 1938, propriété d'un couple américain ravi de sa présence à Chantilly. C'est la première fois que je viens à Chantilly et je trouve cet endroit vraiment très beau. Le château est exceptionnel, c'est un lieu incroyable. C'est un décor vraiment fabuleux pour organiser un concours. C'est vrai que c'est une évolution qui est spectaculaire. Bon, la première année était déjà formidable, mais là, je pense qu'on atteint un niveau assez remarquable. Bel épilogue pour une brillante 3e édition. Chantilly Art et Élégance Richard Mille a d'ores et déjà pris rendez-vous pour la 4e. Ce sera le 10 septembre 2017.